Bonjour à tous, ça c'est ma Panda aménagée. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je l'ai aménagée pour voyager avec un minimum de confort dans moins d'1 mètre carré. Et souvent quand on donne un petit nom à sa voiture, ça veut dire que c'est bien plus qu'une voiture. Pour cet aménagement j'ai voulu quelque chose de facile, quelque chose de rapide et surtout utiliser un maximum du matériel que je transporte pour transporter le strict minimum. Si je soulève mon matelas, j'ai un espace de stockage qui n'est pas négligeable. J'y stocke souvent la nourriture, le réchaud et évidemment ce qu'il faut pour faire les commissions. On a ici un bidon de 20 litres. Une fois que la pompe est raccordée au bidon, il n'y a plus qu'à activer la pompe et ça fonctionne très bien. Bien évidemment, sur ce genre de véhicule, on utilise chaque petit espace de rangement pour en faire quelque chose d'utile. Station d'énergie, c'est pour moi une batterie portable qui fonctionne super bien. Espace de stockage qui me sert également pour mes chaussures, c'est un petit peu le coffre, on va dire, ici de la voiture. Et en dessous du bidon d'eau, de l'autre côté, je stocke en général tout ce qui est bouteille d'eau. Au niveau du poste de conduite, rien n'a changé. J'ai décidé de garder le siège passager au cas où, ça peut toujours servir. Je sais bien que certains sur les Fiat Panda l'enlèvent, vous allez voir que pour mon aménagement, c'était pas utile. Donc je ravance mon siège passager au maximum, je le bascule également au maximum. En dessous du matelas, en fait c'est des planches en bois que je viens glisser en avant jusqu'à ce que j'entende le clic. Voilà, là il est posé dans les encoches. Et ensuite, c'est tout, c'est fait, il n'y a plus qu'à dormir. La prochaine étape, elle est simple, c'est de mettre les occultants sur les fenêtres. Vous allez voir là aussi, c'est vraiment du fait maison, c'est vraiment pas du sur-mesure, mais c'est efficace et c'est ce qui compte. Ici j'y mets pour l'instant, j'ai un pare-soleil vraiment tout ce qui est de plus classique. Pour ce qui est des fenêtres arrière passagers, j'ai tout simplement pris une serviette qu'on peut trouver dans des magasins facilement, qui vient se mettre comme ceci, avec des aimants, et voilà, le tout rejoué. Et j'ai également du tapis de yoga découpé pour les vitres arrière, en plus du moustiquaire et en plus du rideau. Ça permet d'avoir une meilleure isolation vraiment quand il fait un peu plus froid. Donc ici, en longueur, on a environ 1,60 m et quelques. Je fais 1,73 m, je dors rarement droit, donc ça passe. Donc ici, ça présente comme ceci. Et là, je suis allongé droit en diagonale, ce qui me permet de pouvoir vraiment m'étendre. Évidemment, le matelas, c'est un vrai matelas découpé à la bonne taille, encore une fois. Un vrai petit cocon en fait ici. Moi, j'y suis super bien. Ça m'est déjà arrivé de faire à manger dans la voiture. C'est quelque chose qui peut être dangereux, donc il faut faire attention. Alors l'avantage, c'est que quand on a oublié un truc à l'avant de la voiture, c'est super rapide, il suffit de tendre la main et on récupère nos affaires. Une fois que le matelas il est plié en deux, je m'assieds dessus. Dans ce fameux rangement de coffre, on a donc de quoi se faire à manger. Et pour ce qui est des accessoires extérieurs, rien de plus simple. Enfin je crois. Ah oui, il faut écouter. On a donc une chaise qui se déplie et qui prend donc peu de place. Et on a également une table qui se déplie et qui prend peu de place. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est assez simple. C'est sûr qu'il faut être organisé, presque un peu minimaliste. C'est ce qui me permet moi de voyager, de faire de magnifiques voyages. Et au fond, c'est ça qui compte. Je remarque au fil de mes voyages que le véhicule c'est vraiment un outil qui me permet de voir des choses, de rencontrer des gens. Mais ça s'arrête là. C'est beau de voir des beaux vans, des belles voitures bien aménagées, bien faites. La principale raison qui m'anime moi en tout cas de faire ça, c'est le fait de voir des gens, de voir du paysage, tout simplement d'aller chercher quelque chose qui nous fait grandir, qui nous fait voir le monde différemment. Pour ma part, je vais commencer à vraiment me préparer parce que je dors ici ce soir. Donc bonne nuit.